On a choisi un lieu magnifique dans les collines de Jérusalem, au-dessus d'Abou Ghosh, le Yishuv de Nataf, un dojo magnifique de 300 mètres carrés. Tout ça pour permettre aux personnes de venir vraiment dans une retraite de régénération. Ça a été beaucoup mis en place pour l'autonomie fonctionnelle des personnes âgées. C'est-à-dire que pour que les personnes puissent rester le plus longtemps possible autonomes, avec une mobilité satisfaisante. Donc Qigong, Tai Chi ont été utilisés pour cela, même si c'était pas au départ que leur vocation. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler du Qigong, entre autres. Si vous ne connaissez pas cette sorte de méditation, vous allez sûrement adorer mes invités du jour. Bonjour à tous les deux. Je vais commencer par le médecin généraliste Shlomo Chiche. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste de médecine chinoise, homéopathe, acupuncteur, spécialiste de Qigong aussi. Et vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné de Jean-Michel Chaumet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors vous, paraît-il, vous êtes une sommité en matière de Qigong, vous êtes formateur de professeurs, vous avez des milliers d'élèves à travers le monde et vous êtes passionné par cette discipline. C'est peut-être un petit peu exagéré, j'ai surtout des élèves en France, un petit peu à l'étranger. Oui, mais vous avez aussi. des milliers d'élèves, vous êtes formés à travers le monde, on va dire ça comme ça. Voilà, disons que depuis le temps que j'enseigne, et les professeurs qu'on a formés, eux ont même des élèves, ce qui fait qu'effectivement, d'une manière mécanique, le nombre d'élèves s'est accru. Mais enfin bon, j'ai une école avec mon épouse, Laurence Cortadelas, que nous avons créée il y a quelques années. Et effectivement, où on forme des professeurs de Qigong. D'un autre côté aussi, tout ce qui concerne les arts martiaux chinois internes, comme le Pakuazhang, le Tai Chi Chuan, enfin voilà. Donc effectivement, c'est une passion, quoi. Alors pour la 16e fois, vous allez venir en Israël et vous allez donc donner un atelier en compagnie du docteur Chiche pendant quelques jours. Ça va s'étaler sur une semaine du 17 au 24 mai. Avant d'expliquer ce que vous allez faire, etc., est-ce que vous pouvez nous résumer en gros qu'est-ce que le Qigong ? Le Qigong, comme son nom l'indique, Qi c'est bien sûr l'énergie. Kong, ça peut se comprendre comme travail, mais aussi il y a une idée d'accomplissement, il y a une idée d'œuvre. Donc on œuvre sur l'énergie. Alors après c'est très vaste, hein, dans le Qigong il y a de très nombreux niveaux. La plupart du temps ce qu'on connaît ce sont plutôt des formes de Qigong qui sont des séries, comme il existe un peu un prêt-à-porter, il existe des prêts-à-pratiquer que les gens connaissent, ce qu'on appelle par exemple les Badwajin, les 8 trésors, les 8 broderies, que ce soit le travail des sissons, que ce soit le Yijiqing, qui est un travail sur les tendons, les ligaments. Enfin, donc on connaît comme ça des séries. Et puis il y a aussi derrière le Qigong, qui a été développé surtout dans les années 80, justement avec ces séries pour que les personnes puissent apprendre assez rapidement et cultiver une pratique qui, dans le contexte chinois de l'époque, était un moyen pour des personnes on pourrait dire, de mettre en œuvre une prophylaxie, c'est-à-dire de travailler à prendre soin de soi, quoi. Mais aussi, ça a été beaucoup mis en place pour l'autonomie fonctionnelle des personnes âgées. C'est-à-dire que pour que les personnes puissent rester le plus longtemps possible autonomes, avec une mobilité satisfaisante. Donc Qigong, Tai Chi ont été utilisés pour cela, même si c'était pas au départ que leur vocation. Alors, docteur Chiche, vous avez décidé de mettre en place cet atelier parce que dans votre cabinet, dans votre pratique quotidienne, vous avez vu beaucoup de problématiques de santé apparaître après le corona. Exactement, après le corona et après les vaccinations. Et effectivement, ces 2 dernières années, nous avons vu, pas moi seulement, mais beaucoup de médecins, ceux qui veulent bien le voir aussi, et nous avons vu des pathologies exacerbées, c'est-à-dire les pathologies qui existaient, qui sont devenues plus fortes, surtout pour les maladies chroniques. Et nous avons vu aussi des fatigues, à la fois du corps, aussi des fatigues psychiques et émotionnelles. Et c'est pour ça qu'avec Jean-Michel, qui est mon maître, nous avons proposé aux
public israélien qui le connaît déjà, mais qui le connaît sous... Jean-Michel est très, très humble et donc il ne raconte pas beaucoup sur lui, mais il le connaît sur beaucoup de facettes, mais pas sur toutes les facettes. Alors là, nous, ce que nous allons proposer, c'est un Qigong, donc le Jin Qigong, qui permettra aux personnes de se ressourcer d'une manière plus orientée et aussi se lier avec l'énergie de la nature. Alors on a choisi aussi cette période, la période du plein printemps. On a choisi un lieu magnifique dans les collines de Jérusalem, au-dessus d'Abou Ghosh, le Yishuv de Nataf, un dojo magnifique de 300 mètres carrés, autour des arbres, une forêt. Tout ça pour permettre aux personnes de venir vraiment dans une retraite de régénération et aussi, pas seulement se faire du bien, mais aussi apprendre un ustensile de travail, à la fois sur le corps, sur le mouvement, sur la méditation, sur la respiration et aussi sur la pensée. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce Qigong-là. Alors sur la pensée, ça veut dire quoi? Parce qu'en général, quand on dit Qigong, pour les profanes que je suis, j'avoue, on imagine tout de suite des mouvements, des prouesses techniques. On voit des gens, on pense aux Asiatiques, en train de faire des extrêmement souples d'abord, en train de faire des mouvements assez impressionnants. Est-ce qu'il s'agit de ça? Ou là, on est dans une autre catégorie de Qigong? Le corpus du Qigong, tel que Jean-Michel nous l'a enseigné et peut le dire mieux que moi, est un corpus énorme. Il y a des milliers de formes de Qigong. Très anciens, c'est à peu près il y a 4000 ans que ça a commencé, et qui se sont développés dans des voies différentes, dans un pays énorme. Et chacun a développé une sorte d'approche. Alors il y a effectivement des Qigong qui sont extrêmement athlétiques. Mais nous, avec l'esprit européen, on pense la course à pied, c'est la course à pied, il faut courir. Et on peut courir un peu plus vite, un peu moins vite, c'est-à-dire les différences sont quantitatives. Tandis que dans le Qigong, les différences sont aussi très qualitatives. Et elles sont dépendantes aussi de la présence de la personne. Et c'est pour ça que Jean-Michel a écrit dans la préparation du séminaire, c'est pas uniquement pour calquer notre mouvement sur un mouvement idéal, mais c'est pour retrouver en nous-mêmes la source de notre mouvement. Et notre mouvement, c'est une sorte de conjonction entre notre esprit, notre connaissance, notre présence à nous-mêmes et à l'autre, notre présence à la nature, et aussi les tempos de la respiration et de toutes les fonctions organiques et psychiques qui sont à l'intérieur de nous. Donc c'est un Qigong qui n'est pas athlétique, il est doux, très très doux. Donc il est pour tout le monde? Il est vraiment pour tout le monde. À la fois des athlètes, ils trouveront tout ce qu'ils chercheront là-bas et découvriront aussi des domaines extraordinaires et aussi des personnes qui n'ont pas l'habitude de bouger beaucoup. Et donc il y a une possibilité, ça ne nécessite pas une préparation athlétique pour y venir. Ok, alors Jean-Michel, je sais que vous aimez beaucoup pratiquer votre art en Israël. Là, c'est dès qu'on vous invite, vous venez avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que vous attendez, vous aussi, de ce séminaire, de cet échange avec les Israéliens? Je dirais que en Israël, je trouve un esprit d'étude. Et justement, c'est ce que j'allais dire à propos du Qigong. Le Qigong qu'on a choisi, effectivement, a de très nombreux niveaux d'approfondissement, enfin 6 principaux en particulier. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse dans l'enseignement, et ça, c'est peut-être une qualité qu'on retrouve aussi en Israël, c'est cette propriété une méthode, c'est une méthode. Quand on étudie la méthode, eh bien, on finit par ne plus s'étudier soi-même. Donc, comment, dans la méthode, on va pouvoir prendre des principes qui vont pouvoir être transposables dans notre vie quotidienne ou dans toute autre forme d'art ou de culture de soi qu'on pourra aborder. Donc, l'idée, c'est de s'étudier soi et pas tellement d'étudier le Qigong. En fait, le Qigong n'est qu'un véhicule pour s'étudier. Et je suis pas sûr que, tout à l'heure on parlait de professeur, je suis pas sûr d'être un professeur. J'ai l'impression plutôt de partager des situations pour qu'on puisse explorer ensemble ce qui se passe ici maintenant. Et on n'est pas tellement dans une dynamique,
de temps, il faut tant de temps pour obtenir ceci. Ça, c'est vrai dans le domaine sportif, dans le domaine, je sais pas, artisanal, où il faut un temps pour réaliser quelque chose. L'idée, c'est d'être à chaque instant, quel que soit le niveau d'approfondissement que chacun possède, être immédiatement en capacité d'être dans cette disposition, dans cet état, en fait, puisque c'est un état d'être, c'est pas une technique, le Qigong, en fait, en tant que tel. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aime bien, dans nos sociétés modernes, avoir des solutions toutes prêtes pour ceci, pour cela, mais enfin bon, par exemple, on va faire du Qigong pour se relaxer, on va faire du Qigong pour ceci. Mais alors, si on est relaxé, on n'a plus besoin de faire le Qigong. Donc, le Qigong, en fait, nous apporte autre chose. Il nous apporte, en fait, un chemin pour se découvrir, si tant est qu'on ne soit pas focalisé sur le Qigong lui-même, mais dans ce qu'il propose. Alors Donc ça, vraiment, justement, Jean-Michel, vous parliez de temps, etc. C'est quand même, les ateliers, ça dure quand même un certain nombre de temps, je crois entre 4 et 5 heures. Qu'est-ce qu'on y fait pendant ce temps-là? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on fait que respirer? Est-ce que c'est un mélange de plusieurs techniques? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Au cours des ateliers, en fait, je dirais qu'on pourrait distinguer 3 phases. Il y a une phase d'exploration, donc des propositions de pratique. Donc là, on est en mouvement, on bouge, on fait des mouvements qui vont permettre par justement l'action motrice, par la respiration, par l'intention, d'explorer les mouvements du Qi en nous. Qui plus est, ce Qigong, le premier niveau, c'est déjà de se mettre en relation avec le Qi de la nature, qui est présent partout. Et donc, le premier niveau de ce Qigong, ça va être d'établir une sorte de perméabilité entre notre propre Qi interne et le Qi de la nature. Et c'est ce qu'on va travailler pendant ce séminaire. Donc, bien sûr, on va faire des exercices pour explorer, éprouver cela. Et puis après, il y a des périodes où on ne manquera pas d'évoquer certains points essentiels. Le créateur de ce Qigong, qui s'appelait Peng Ming ou Peng Creming, a fait un travail absolument remarquable de collection, en quelque sorte, des principes des Qigong traditionnels, et les a organisés sous une forme qui va du plus superficiel, c'est-à-dire cette connexion avec l'environnement, cette perméabilité, je dirais, de nos barrières naturelles en nous, pour aller vers des niveaux de plus en plus profonds. D'abord les niveaux tissulaires, puis les organes, puis le niveau de ce qu'on appelle le canal central, etc. Donc c'est un travail vraiment qui propose d'explorer les principes qui nous font aller du plus externe au plus interne. Et dans le plus interne, qu'est-ce qu'on rencontre? C'est cette union entre le plus profond de nous-mêmes avec le monde. Voilà. Alors, docteur Chiche, puisque vous êtes médecin, est-ce que pour vous, la pratique du Qigong est une façon aussi de renforcer son système immunitaire? Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de choses pour renforcer le système immunitaire. Bien sûr. Il faut aussi bien manger, pas trop. Il faut aussi bien dormir. Il faut aussi penser d'une manière correcte et pas être dans ses émotions et dans ses problématiques émotionnelles. Mais bien entendu, le mouvement peut être surtout ce mouvement-là qui est complet, qui n'est pas simplement un mouvement des muscles, qui n'est pas simplement se bouger. C'est se bouger en se liant à nous-mêmes et à l'extérieur. Donc c'est un mouvement qui est très complet. Alors qu'est-ce que c'est une diminution d'une défense immunitaire? Ça veut dire que nous ne sommes pas en harmonie avec la vie. Nous ne sommes pas en harmonie avec l'entourage, avec les virus, avec les éléments qui peuvent nous faire sortir de notre équilibre. Donc là, bien entendu, pratiquer une pratique comme ça, c'est quelque chose qui va nous renforcer et nous faire aussi circuler les choses. Quand on est figé, quand on est sclérosé, soit mentalement, soit physiquement,
Alors bien entendu, c'est le début de la pathologie. Bien sûr. Alors, cette semaine d'atelier, il y en aura 6, 4 qui vont se dérouler dans la forêt du Yishuv Nataf, donc près de Jérusalem. Ce sera le 17, 18, 21 et 22. Le vendredi 19, ce sera au kibbutz Chefetz Chaim. Alors là, je vous pose la question, vous avez décidé, non pas de faire du Qigong, mais du Tai Chi. Pourquoi, Jean-Michel ? Alors, c'était une demande, le Tai Chi, en fait. C'était une demande d'un groupe que je connais depuis maintenant quelques années et que j'apprécie beaucoup. Et donc, je n'ai pas pu résister à y souscrire. Donc, Tai Chi, parce que le Tai Chi, c'est tantôt vu comme un art martial, tantôt vu comme un Qigong général qui est probablement un excellent Qigong général pour des personnes qui veulent pratiquer à la fois une méthode de Yang Sheng, c'est-à-dire Yang Sheng en chinois, c'est prendre soin de la vie, nourrir la vie, et en même temps de cultiver l'aspect ludique que le côté martial du Tai Chi peut proposer. Ok. Alors, évidemment, le 24 mai, ce sera le dernier jour du séminaire. Vous serez à côté de Natania. Est-ce qu'on peut participer simplement à quelques ateliers, à un atelier, à 2 ateliers, ou on est obligé de s'inscrire pour toute la semaine ? Est-ce que c'est possible ? Eh bien, ça dépend un petit peu de qui vient, mais d'une manière générale, on a organisé les choses pour que ça soit possible de venir une fois. Okay. Par exemple, pour le Tai Chi, de toute façon, ça ne sera qu'une seule fois. Une seule fois. Donc, Et maintenant, parmi les 4 jours du Qigong que nous allons arriver à enseigner, il y a 3 jours où c'est une série, mais de chaque jour, nous allons aborder une manière de l'aborder. Donc, c'est en soi... c'est quelque chose de particulier. Okay. Et le 4e jour, c'est un petit peu différent. Donc, de toute façon, le 4e jour aussi, on peut venir. On peut venir. Voilà. Bon, alors, pour tout renseignement, je vous donne le numéro de téléphone. Il faut contacter Teila au 052 52 86 727. Voilà, évidemment, c'est payant, mais ça, vous verrez tout ça avec Teila. En tout cas, nous, on était ravis de vous accueillir. Franchement, on vous souhaite la bienvenue prochainement en Israël. On espère que vous viendrez encore et encore, parce qu'apparemment, ça vous plaît. Voilà. Même spirituellement, ça vous plaît. Je crois que même vous êtes un disciple de Manitou, m'a-t-on dit. Donc ça, c'est plutôt sympathique. En tout cas, bravo, Dr Chiche, d'avoir organisé ce bel atelier, ce beau séminaire. On vous souhaite Batzlacha. Et on espère que tout le monde sera sensible et qu'il y aura du monde. Alors, nous sommes contents d'être venus à Kalita parce que ce que nous enseignons, c'est de qualité. Ok, en tout cas, merci à tous les deux. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.